câbles électriques sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Ils sont les vecteurs du transport de l'information et de l'alimentation en énergie dans les systèmes communicants et dans les infrastructures. On compte par exemple aujourd'hui plus de 4 km de longueur cumulée de câbles dans une automobile, 500 km dans un avion de transport civil, quelques milliers dans un building et plusieurs centaines de milliers de kilomètres le long des voies ferrées et des routes en France. L'augmentation de la complexité des systèmes électroniques s'accompagne d'un désagrément, c'est l'augmentation du taux de panne. Aujourd'hui, on constate que 35% des pannes que l'on rencontre dans l'automobile sont dues au système électronique. Mais on oublie souvent que les câbles eux-mêmes sont soumis aux mêmes contraintes que les systèmes qui les relient et donc peuvent avoir aussi des défauts. Ça peut être rupture, court-circuit, usure, corrosion, etc. Et souvent, les pannes constatées proviennent des câbles. En cas de panne, il peut donc être intéressant de vérifier l'état physique du réseau d'interconnexion de filaires pour éviter de changer des appareils coûteux. Au CEA List, nous étudions et prototypons depuis plusieurs années avec nos partenaires industriels et académiques des méthodes et des systèmes pour le diagnostic des réseaux filaires basés sur la réflectométrie. Tel un radar, on injecte un signal à une extrémité du réseau et l'analyse des signaux renvoyés nous permet de détecter, de localiser et de caractériser des éventuels défauts. Tout ceci peut être fait pendant que le réseau est en fonctionnement. Aujourd'hui, dans le cadre des projets Edison et Diagnochip, nous travaillons sur l'intégration du diagnostic filaire dans une puce. Notre objectif est finalement de réduire les risques liés aux défaillances sur des câblages complexes. Je suis actuellement en charge de la coordination de projets collaboratifs entre industriels et laboratoires de recherche, au travers desquels nous capitalisons un savoir-faire et des technologies. Aujourd'hui, le CEA détient une dizaine de brevets. Le but est bien de sortir ces technologies et ce savoir-faire des armoires au travers d'outils pour l'intérêt de l'industriel. Digitio finance et accompagne des projets innovants en intervenant sur 3 axes: maturation juridique, marketing et développement technologique. Le projet emblématique Diagnochip bénéficie actuellement du dispositif de maturation de Digitio avec un focus sur les applications embarquées. Pour ce faire, il y a un ingénieur de développement Digitio qui est consacré au projet pendant une année. Il y a aussi des études prévues et prises en charge par Digitio, notamment pour vérifier la liberté d'exploitation sur les marchés stratégiques visés. Un problème difficile à traiter est celui des défauts électriques intermittents. Ils sont donc très difficiles à localiser par les équipes de maintenance au sol. En fait, quand un système tombe en panne, on commence toujours par changer en premier l'équipement, croyant qu'il est en panne. Et ça remarche, puisque le défaut était intermittent. Quelques temps après, le système retombe en panne. Donc on rechange l'équipement une seconde fois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était le câblage qui était en cause. Ce type de recharge de panne peut durer assez longtemps et coûter très cher aux compagnies aériennes. On peut résoudre ce problème en embarquant le Diagnochip, qui est capable de détecter, de localiser les défauts en temps réel. Ces informations, une fois mémorisées, sont transmises aux équipes de maintenance au sol. Cela donnerait à Airbus un avantage concurrentiel en permettant aux compagnies aériennes de réduire leurs coûts de maintenance.